Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour parler d'un faux prophète qui s'appelle Torben Søndergaard. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, il a beaucoup de personnes qui le suivent, il attire beaucoup de disciples après lui, et c'est réellement un faux prophète. Et donc je fais cette vidéo pour dénoncer ses agissements et pour vous prouver qu'il est un faux prophète et qu'il est un enfant du diable. Donc cette vidéo elle est vraiment en réponse à une vidéo qu'il a faite il y a quelques années, et pour prouver à quel point ces doctrines sont perverses et à quel point elles sont non bibliques. Et il est l'initiateur d'un mouvement qui s'appelle The Last Reformation, donc qui est un mouvement qui a quand même assez d'ampleur en Europe. C'est lui l'initiateur de ce mouvement. Et on avait déjà écrit un article à ce sujet pour dénoncer ce mouvement. Si vous voulez, il y a le lien dans la description. Je ne sais pas si à l'avenir on fera aussi une vidéo pour dénoncer ce mouvement et les films qu'ils ont pu faire aussi. Mais là dans cette vidéo, normalement cette seule vidéo, si vous suivez ce monsieur, si vous faites partie de ce mouvement, cette seule vidéo vous montrera à quel point il enseigne des hérésies de damnation et à quel point c'est un homme pervers et un faux prophète. Donc commençons à lire deux passages. Donc lisons en Matthieu 7, Matthieu chapitre 7 au verset 22 et 23, où la Bible dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc ce sont des paroles de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Il dit que beaucoup de personnes vont lui dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? » Donc on voit qu'est-ce que font ces personnes. Elles parlent de leurs œuvres, d'avoir prophétisé, d'avoir chassé les diables, d'avoir fait même, il est dit, des œuvres merveilleuses, enfin, fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. Donc on voit que ces gens-là apportent leurs œuvres devant Jésus-Christ. Or, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. C'est pour ça que Jésus nous dit après, et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Pourquoi? Parce que toute personne qui croit être sauvée par ses œuvres va être damnée. Et ici, je sais que beaucoup de faux prophètes utilisent ces versets pour dire « Regardez, si vous ne faites pas des œuvres, Jésus ne vous connaît pas, vous allez aller en enfer. » Mais c'est absolument pas ça, justement, c'est l'inverse. Ce sont les gens qui croient dans leurs bonnes œuvres pour aller au paradis qui vont justement être damnés. Et c'est facile à prouver parce que dans Jean chapitre 10, au verset 27 et 28, où la Bible nous dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc on voit ici que les brebis de Jésus-Christ entendent sa voix, et qu'il les connaît. Et justement, qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 7, au verset 22 et 23 ? « Je ne vous ai jamais connu. » Si Jésus-Christ vous connaît, comme il le dit dans Jean chapitre 10, il ne pourra pas dire « Je ne vous ai jamais connu », parce qu'il vous a connu avant. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on n'a jamais connu si on le connaissait avant. Donc ça, ce sont vraiment des personnes qu'il n'a jamais connues. Donc ce ne sont pas des brebis, ce ne sont pas des gens sauvés qui ont perdu leur salut, ou des gens sauvés qui n'ont pas fait des œuvres pour garder leur salut, absolument pas, parce que le salut, une fois reçu, est pour toujours. Donc ici, ça parle simplement des gens qui n'ont jamais vraiment cru en lui, mais qui croient dans leurs actions. Et c'est exactement ce que fait Torben. Il enseigne un salut par les œuvres, et tout le mouvement The Last Reformation enseigne un salut par les œuvres. Donc ces versets sont vraiment applicables directement à eux. Ensuite, analysons un autre passage dans 2 Pierre 2, où il est dit au verset 1, « Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants, qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, et feront venir sur eux une rapide destruction. Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Et par la convoitise, ils vous exploiteront par des paroles feintes, dont le jugement depuis longtemps ne tarde pas, et leur damnation ne sommeille pas. » Pourquoi je vous ai lu ces versets? Pour vous montrer qu'il y a vraiment des gens, des faux prophètes comme Torben, qui vont introduire furtivement des hérésies propres à la damnation. Donc qui vont enseigner un faux salut qui conduise à la damnation. Et la Bible dit même que beaucoup suivront leur chemin pernicieux, et ils vont par des paroles feintes justement vous exploiter. Et c'est exactement ce que fait Torben, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Justement, à quel point c'est exactement ce qu'il fait. Et pour justement répondre à la vidéo qu'il a faite, et pour analyser cette vidéo qu'il a faite pour montrer à quel point il est un faux prophète,
Commençons déjà par donner le titre de la vidéo. Donc quel est le titre de la vidéo de Torben? C'est « Le baptême d'eau est-il nécessaire au salut? Oui et non ». Donc ça c'est le titre de sa vidéo. Le baptême d'eau est-il nécessaire au salut? Oui et non. Donc déjà, ce titre est malhonnête, parce qu'on ne dit pas oui et non, c'est oui ou non. Mais c'est pas oui et non. Et d'ailleurs, la Bible nous dit en Matthieu chapitre 5 au verset 37, « Mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car quoi que ce soit qui vient en plus, vient du mal. » Donc rien que ce titre vient du mal, parce que Torben dit oui et non. Il ne dit pas oui, ou il ne dit pas non, il dit oui et non. Donc c'est vraiment trompeur, et c'est hypocrite. Et dès le début de la vidéo, donc il répond à la question « Est-ce que je crois que le baptême fait partie du salut ?» Est-ce que je crois que le baptême fait partie du salut? Et quelle est la réponse de Torben? Il dit « Oui, bien sûr, c'est ce que je lis dans la Bible. » Donc Torben dit qu'il lit dans la Bible que le baptême fait partie du salut. Donc c'est absolument hérétique parce que la Bible n'enseigne à aucun moment que le baptême fait partie du salut. En Actes chapitre 16, au verset 30 et 31, quand la question est posée « Que dois-je faire pour être sauvé ?» La réponse est « Ils dirent crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Donc comment on est sauvé? En croyant en Jésus-Christ, c'est certainement pas en étant baptisé. Et justement, ces faux prophètes utilisent souvent Marc chapitre 15 pour essayer de faire croire que le baptême fait partie du salut ou que le baptême est nécessaire au salut. Et ils utilisent souvent, Marc chapitre 16, au verset 16, qui nous dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. » Donc ils utilisent souvent ce verset pour faire croire qu'il faut être baptisé pour être sauvé. C'est absolument pas ce que dit ce verset. Il dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé ». Bien sûr que celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Pourquoi? Parce que si quelqu'un croit, il est sauvé. Donc si vous croyez et qu'après vous faites votre baptême, vous êtes sauvé. Bien sûr, parce que vous avez été sauvé avant. C'est pas le baptême qui vous a sauvé, c'est le fait de croire. Mais ça, c'est pas parce que vous allez vous faire baptiser après que vous ne restez pas sauvé. C'est logique. Donc c'est normal que quelqu'un qui croit et est baptisé sera sauvé parce qu'il a été sauvé avant, quand il a cru. Et d'ailleurs la deuxième partie le prouve, parce que la deuxième partie nous dit « Mais celui qui ne croit pas sera damné ». C'est pas dit celui qui ne sera pas baptisé sera damné. C'est celui qui ne croit pas. Pourquoi? Parce que si vous croyez, vous n'êtes pas damné, vous êtes sauvé. Mais si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas sauvé. Donc le salut est par la foi. Je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui prouvent que le salut est par la foi et non par les œuvres. Mais c'est important d'analyser ce verset parce que justement beaucoup de faux prophètes font croire que le baptême est nécessaire au salut en utilisant ce verset. Mais c'est absolument pas ce que ce verset dit. Ensuite, Torben dit qu'il croit que cela nous sauve. Donc en parlant du baptême, il dit qu'il croit que cela nous sauve. Et donc ce qui est absolument faux, parce que le baptême ne sauve personne. C'est la foi qui nous sauve, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Et après, comme tous les faux prophètes, qu'est-ce qu'il dit? Mais. Donc il donne ses arguments et après il dit mais. Et ça, c'est typique des faux prophètes. Il faut toujours faire attention aux personnes qui vous disent par exemple « Ah oui, vous êtes sauvés par la foi, c'est une grâce de Dieu, mais... » Là, il faut écouter attentivement ce qu'ils vont vous dire, parce que ce « mais » est vraiment un mauvais signe, et souvent, c'est signe que c'est un faux prophète, ou c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile. Et parce que généralement, ils disent « Vous êtes sauvés par la grâce, vous êtes sauvés par la foi, mais il faut persévérer jusqu'à la fin. » Donc là, vous voyez tout de suite que c'est un faux salut, parce que c'est « Vous êtes sauvés par la foi et par la grâce, et il n'y a pas de « mais ». C'est tout simple, le salut est vraiment simple. Il n'y a aucun « mais » au salut. Et Torben dit « mais », ce qui est typique des faux prophètes. Et il donne un exemple grotesque, une personne chinoise qui se convertirait dans sa cellule, donc qui se repentirait envers Dieu, qui crierait à Dieu pour être sauvé. Et il donne cet exemple. Et il dit que oh, si cette personne est vraiment sauvée, alors peut-être que Dieu va faire en sorte de faire un miracle, une goutte d'eau va apparaître sur son front, et ce sera son baptême, ou il dit des choses ridicules comme ça. Vraiment un exemple complètement ridicule. Que vous pourrez écouter dans la vidéo. Je mettrai le lien de sa vidéo pour que vous puissiez voir à quel point il enseigne des hérésies. Et bien sûr, je ne vous conseille absolument pas d'aller sur sa chaîne YouTube, de regarder ses films, etc. Ça ne sert absolument à rien parce que c'est un faux prophète. Et je vous mettrai simplement le lien de sa vidéo pour que vous puissiez voir à quel point c'est grotesque et que ce que je vous dis ici dans cette vidéo, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Et que justement, il enseigne des hérésies. Et donc il utilise cet exemple grotesque en disant que si quelqu'un est vraiment sauvé, Dieu est Dieu, donc il pourra faire tout ce qu'il veut, et que cette petite goutte d'eau va apparaître, et ce sera son baptême, enfin des choses complètement ridicules. Et après il dit aussi que nous courons pour avoir la vie éternelle. Donc il utilise l'exemple de Paul,
un passage où Paul, en 1 Corinthiens 9, nous dit « Ne savez-vous pas, au verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix? Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Par conséquent, ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps, et je l'amène en sujétion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Donc il utilise ce passage pour faire croire que nous devons courir pour obtenir la vie éternelle. C'est absolument pas ce que ce passage dit. Ce passage parle de la vie de chrétien. Il ne parle pas du salut. La vie éternelle, on la reçoit lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Il y a Jean 6, 47 qui nous dit, je vais le lire, Jean 6, 47, qui nous dit « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle, ou la vie éternelle. » Donc qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Que si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Il ne dit pas celui qui court la course, il dit celui qui croit en moi. Et Torben fait croire que vous devez courir la course pour recevoir la vie éternelle. Alors que la vie éternelle, c'est un don gratuit. La Bible nous dit car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est un don. Un don, c'est gratuit. Vous ne courez pas une course, vous n'essayez pas d'acheter un cadeau. Non, le cadeau, vous le recevez. Et Torben vous fait croire que vous devez courir après ce cadeau, pour essayer d'attraper ce cadeau, pour essayer de gagner votre salut. C'est même pas pour essayer d'attraper ce cadeau, c'est pour essayer de gagner votre salut. Et alors que Dieu nous donne ce cadeau gratuitement si on croit en son Fils. Et donc Torben est vraiment un menteur. Et il utilise ce passage pour ça, alors que ce passage parle de quoi? Des couronnes. Il parle des récompenses. Il parle du fait que si vous, une fois sauvés, si vous suivez Jésus-Christ, si vous courez pour lui, c'est-à-dire que si vous faites des œuvres, si vous êtes fidèle à Jésus-Christ, alors Dieu vous récompensera. Mais ça parle absolument pas du salut. Parce que quelqu'un qui est sauvé, mais qui fait aucune bonne œuvre, il est toujours sauvé. Et quand il dit « Lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté », il parle du fait que si dans votre vie de chrétien, vous ne marchez pas avec Dieu, Dieu peut faire en sorte que vous ayez des choses désagréables dans votre vie, il peut faire en sorte que voilà, il vous arrive de mauvaises choses dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans votre vie de chrétien, vous pouvez chuter. Ça ne veut pas dire que vous allez être rejeté de la vie éternelle. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que si vous avez reçu la vie éternelle, la Bible dit que vous êtes scellés de l'Esprit Saint jusqu'au jour de la rédemption. Donc que vous êtes sauvés pour toujours. Donc ça ne parle pas du salut, ça parle de la vie de chrétien. Et Paul ne voulait pas être rejeté dans sa vie de chrétien. Il voulait continuer la course et il voulait justement être récompensé par le Seigneur. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, nous courons pour les récompenses. Nous courons par amour de Dieu, par amour des autres et pour être récompensés par Dieu. Et pas pour notre salut. Alors que Torben lui dit que nous courons pour avoir la vie éternelle, ce qui est complètement faux. Et ensuite il continue dans ses hérésies et finit par dire « Et alors un jour nous serons sauvés ». Donc il donne tout un tas de choses, comme par exemple le fait de se repentir, de croire, de suivre ou d'être baptisé, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Et il dit « Et alors un jour nous serons sauvés ». Donc ça c'est vraiment absolument faux. Et c'est toujours un salut par les œuvres, parce que qu'est-ce que nous dit la Bible en 1 Jean chapitre 5, au verset 13, qui est un verset clair sur le salut, qui nous dit « Ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc ce verset nous dit que si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. C'est au présent. Ça veut dire que maintenant, vous avez la vie éternelle si vous croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'est absolument pas dit que peut-être vous aurez la vie éternelle plus tard, ou alors qu'un jour vous serez sauvés peut-être à l'avenir. Non, Jésus-Christ vous dit que si vous avez cru en lui, vous savez maintenant que vous avez la vie éternelle. Et éternelle, ça veut dire pour toujours. Ça veut dire que le jour où vous avez été sauvés, vous êtes sauvés pour l'éternité, et la vie éternelle commence aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Et donc Torben nous ment encore une fois. Et il rajoute, donc le salut, ce n'est pas juste ce moment, c'est être sauvé, sauvé et sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le salut n'est pas un événement, mais qu'il faut être sauvé, sauvé, sauvé. Donc en gros, il faut être sauvé 3 fois avec lui. Donc c'est une hérésie complètement absurde, parce que la Bible dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui montre que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ,
vous êtes né de nouveau et ça a lieu une fois. Vous êtes né de Dieu une seule fois. Donc vous avez besoin d'être sauvé une seule fois et le jour où vous êtes sauvé pour toujours. Alors que qu'est-ce que dit Torben? Il dit que le salut c'est être sauvé, sauvé et sauvé. C'est complètement absurde et faux. Et en plus, il dit que, comme on l'a vu, je vous l'ai dit au début, que le baptême ne fait pas partie du salut, mais lui il enseigne que le baptême fait partie du salut. Et il finit par dire, qu'est-ce que la vie éternelle? Ce n'est pas de faire un marché avec Dieu. Donc il répond à cette question, qu'est-ce que la vie éternelle? Il dit, ce n'est pas faire un marché avec Dieu. Et on va lire Romains chapitre 5 au verset 1, qui nous dit, Romains chapitre 5 au verset 1, qui nous dit, par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que si on a cru en Jésus-Christ, on est justifié et on a la paix avec Dieu. Donc Dieu nous a réconciliés à lui lorsque nous avons cru en son Fils Jésus-Christ. Dieu nous réconcilie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous sommes réconciliés avec lui. Donc la vie éternelle, c'est justement avoir été réconcilié avec Dieu. Et c'est absolument pas ce que dit Torben. Torben, lui, nous fait croire que c'est par les œuvres. Et c'est un processus, le salut, alors que le salut est un événement. Ensuite, qu'est-ce que dit Torben? Encore une fois, il dit, et si Jésus m'avait dit, Torben, crois seulement, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Donc il part du principe que si Jésus lui avait dit, Torben, crois seulement, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Torben nous dit, alors j'aurais fait cela, et je lui aurais obéi à 200%. Mais Dieu n'a pas dit cela. Donc ça, c'est vraiment absolument atroce ce qu'il dit. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, si Jésus m'avait dit, Corben, crois seulement, tu n'as pas besoin d'être baptisé, alors j'aurais fait cela et j'aurais obéi à 200%. Mais Dieu n'a pas dit cela. Donc c'est typique du diable. Dès Genèse, qu'est-ce que fait le diable? Il dit, je paraphrase, mais il dit, Dieu a-t-il dit cela? Et justement, c'est ce que fait Torben. Torben, ici, est en train de vous dire, si Dieu avait dit cela, je l'aurais cru. Pourtant, c'est ce que Dieu a dit. Alors pourquoi, Torben, tu ne l'as pas cru? Parce que tu es un enfant du diable, tu as rejeté Dieu. C'est pour ça que tu ne l'as pas cru. Pourtant, Jésus-Christ, il nous l'a dit clairement. Jésus-Christ nous a clairement dit qu'il fallait seulement croire. Il nous a clairement dit cela, notamment en Jean chapitre 5 au verset 24. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Donc qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ? Que si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle et vous ne viendrez pas en condamnation, mais vous êtes passé de la mort à la vie. Donc Jésus-Christ l'a clairement dit, Torben, tu ne l'as pas cru, mais Dieu te l'avait dit et tu as décidé de ne pas y croire. Et c'est pareil pour tout le monde, Dieu vous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Maintenant, c'est à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Jésus, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus vous l'a déjà dit, maintenant c'est à vous de croire ou de ne pas y croire. Donc Torben, quand tu dis, si Jésus m'avait dit, oui, Jésus te l'a dit, mais tu as décidé de ne pas y croire. Et maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que tu as rejeté Dieu, tu l'as rejeté, et tu es devenu un enfant du diable. Et dans Romains chapitre 1, la Bible nous parle clairement de ces personnes-là, notamment au verset 21, qui nous dit « Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leur imagination, et leur cœur insensé fut obscurci. » Donc ce sont les gens comme Torben, qui, lorsqu'ils connurent Dieu, parce que Torben a lu la Bible, il y a certainement des gens qui lui ont annoncé l'évangile, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais ils devinrent vains dans leur imagination, et leur cœur insensé fut obscurci. Son cœur est obscurci, et la Bible parle après des gens qui ont justement un esprit réprouvé. C'est ce qu'on appelle des réprouvés, des gens qui ont refusé l'évangile, et ils ont perverti la parole de Dieu par la suite, parce que ce sont des enfants du diable, et ils essayent d'attirer les gens après eux, et de les amener en enfer avec eux. Et c'est exactement ce que fait Torben. Il faut absolument que vous fuyiez loin de cet enfant du diable, dont la Bible fait un portrait en 2 Pierre 2, parce que comme on l'a vu en 2 Pierre 2 tout à l'heure, où je vais relire un petit peu 2 Pierre 2, qui nous disait « Mais il y a aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation. » C'est exactement ce que fait Torben. Il introduit des hérésies propres à la damnation, parce qu'il vous fait croire que vous devez être sauvé 3 fois pour être sauvé. Il vous fait croire que le baptême est nécessaire au salut. Et non seulement cela, mais il enseigne la repentance des péchés aussi, et il enseigne le fait que vous devez persévérer jusqu'à la fin.
Donc ça aussi c'est un salut par les œuvres. Donc 2 Pierre 2 décrit parfaitement ce que fait Torben. Et donc si vous faites partie de ce mouvement The Last Reformation ou si vous suivez Torben, je vous invite vraiment à fuir loin de lui, car la Bible prouve clairement que c'est un faux prophète. Par ses paroles, justement, on peut voir clairement qu'il pervertit l'évangile, qu'il pervertit la parole de Dieu. Et je vais terminer par vous donner ces versets qu'on a lus tout à l'heure. Chapitre 10, au verset 27 et 28, la Bible nous dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc écoutez la voix du berger, écoutez la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous dit qu'il vous connaît lorsque vous mettez votre confiance en lui. Et il dit qu'il vous donne la vie éternelle, et que vous ne périrez jamais. Ça veut dire que le jour où vous avez cru en lui, vous avez reçu la vie éternelle. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Et nul ne les ravira de ma main, parce que Dieu vous tient dans sa main. Parce que Dieu vous aime. Il vous tient dans sa main. Jamais vous ne pourrez lâcher cette main, et jamais il ne lâchera votre main. Voilà la vraie bonne nouvelle de la Bible. La vraie bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour, et que Dieu veut vous sauver, et il demande simplement que vous mettiez votre confiance en lui. Et si vous avez mis votre confiance en lui, alors vous avez la vie éternelle à partir d'aujourd'hui, et pour l'éternité. Et Torben ne donne absolument pas cette bonne nouvelle, il vous donne une mauvaise nouvelle. Il vous fait croire que vous ne savez même pas si vous êtes sauvé, et que il faut faire ceci, cela, il faut rajouter des œuvres, et on ne sait même pas, il faut persévérer. Donc c'est absolument hérétique, et il faut dénoncer ce genre d'hérésie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et que toute la gloire revienne à Dieu pour notre salut. Amen.